Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set sorti en 2010 si je ne dis pas de bêtises. Et ce set là c'est le Lime Racer. Donc qu'est-ce qu'un Lime Racer? En fait c'est un set tout bêtement Tiny Turbos. Donc qu'est-ce qu'un set Tiny Turbos? Tout bêtement c'est un thème apparu en 2005 si je dis pas de bêtises en fait, où Lego se consacre exclusivement à faire des petits véhicules à l'aide donc de briques système, hein, sans pilote, sans rien, donc juste les véhicules, les briques et puis voilà. Et donc ça s'appelle les Tiny Turbos, voilà, comme vous pouvez le voir. L'échelle ici du véhicule qui est en fait du 1,55, et pour vous donner une échelle de comparaison, des voitures Hot Wheels ou majorettes, c'est souvent du 1,64. Donc en fait voilà le principe des petites voitures alliées au Lego. Et donc aujourd'hui je vais vous relever tranquillement ce petit set là, donc le Lime Racer, ou en français le tout-terrain vert, voilà. Donc l'avant de la boîte, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein. Vous pouvez avoir le véhicule, un fond, et d'ailleurs vous remarquez qu'il y a une espèce de roue ici. Au début moi je crois que c'était une roue qui volait en fait du véhicule, mais en fait non, c'est juste que c'est l'image donc 1-1 qui est en fait mise à ce niveau-là, donc pas à l'arrière de la boîte, et donc ça fait qu'en fait non, il n'y a pas de roue qui saute, hein. C'est bien juste pour vous montrer la roue à l'échelle actuelle. Donc oui, Tiny Turbos, mais bien sûr, c'est un sous-thème du thème Lego Racers, hein, voilà, vous l'aurez compris. Le canister, hein, comme vous pouvez le voir, en fait, qui représente une voiture aussi, il faut le noter, qui peut d'ailleurs être refaite avec des briques système, je pense, vu que, comme vous pouvez le voir, les pièces sont similaires à des briques système, hein. Hop là, voilà. On retourne, et à l'arrière, on va vous montrer en fait juste une image de groupe avec le véhicule en fait qu'on a là, le Lime Racer, plus un autre véhicule plus gros, comme vous pouvez le voir, donc qui est ici, et là on a le Lime Racer qui vient s'ajouter à l'ensemble. Et vous remarquerez aussi que le Lime Racer n'est pas utile juste pour s'ajouter à d'autres sets, il est aussi utile pour faire des combos, donc comme vous pouvez le voir avec ce autre petit véhicule là, le bleu, et ça fait une espèce de gros camion qui ressemble pas à grand chose, mais voilà, ça fait normalement un gros camion avec 8 roues, et les 8 roues ça déconne pas. Et donc bah à part ça c'est tout pour la boîte. Donc pas mal, hein, un petit canister sympa avec un bon petit couvercle qui sont les voitures. Le mode d'emploi maintenant, donc très petit, très simple, c'est une feuille dépliable. Et donc d'un côté, vous avez les instructions pour le Lime Racer, hein, donc en 10 étapes. Rien de plus simple. À noter aussi que toutes les pièces sont des stickers, il n'y a aucun imprimé dans les Tiny Turbos, hein, de mémoire. Et de l'autre, en fait, vous avez une partie des instructions donc pour le combo. Voilà, donc c'est quand même sympathique. Hein, voilà, donc là vous avez les 9 étapes, et bien sûr, il faudra acheter le véhicule bleu pour avoir les autres étapes. Ceci étant dit, on va passer maintenant à la construction du set en lui-même, donc le petit Lime Racer ou le tout-terrain vert. Et donc on va commencer par la base. Donc la base très simple, on va commencer avec une espèce de plaque 2x6, rajouter par-dessus une grosse brique 2x6 comme vous pouvez le voir, et ensuite on va rajouter des petites briques lime, donc vu qu'effectivement donc lime, donc du vert pomme, hein, c'est l'élément majeur du set, hein, c'est dans son nom, et aussi des briques rouges comme vous pouvez le voir, donc des briques en forme de L comme j'aime à les appeler, qui comme vous pouvez le voir bien sûr ont des tenons sur le côté, ce qui nous permettra de faire un peu de snot, ou studs not on the top, donc des constructions en fait pas par étage en fait de bas vers le haut, mais sur les côtés tout bêtement, voilà. Maintenant, on va accrocher les roues en fait avec des ensembles. Donc d'abord les roues avant, comme on peut le voir, une petite accroche ici. Là, des espèces de petits tenons qui servent en fait de suspension, ce qui est plutôt intéressant. Et cette pièce-là en fait qui servira à donner un peu de forme, de relief à la voiture. Donc je mets ça ici. À l'arrière, c'est idem. On va retrouver nos pièces pour les suspensions plus une brique pentue dans le sens inverse. Enfin oui, le sens inverse, ça monte en fait, ça ne descend pas. Une autre brique lime comme vous avez pu le voir, et donc là on a vraiment notre base qui est faite, comme ça voilà, notre base qui est faite. Donc maintenant on va ajouter peut-être les petits détails d'abord, avec, quoi que non, peut-être pas les détails d'abord, on va peut-être faire les gros trucs en premier. Donc d'abord l'avant du véhicule en fait qui se fait en deux pièces, avec donc l'avant d'une voiture comme vous pouvez le voir, hein, voilà, avec qui suit la forme des roues, plus bien sûr un espèce de ces gros moteurs, enfin, c'est plein de trucs d'aération, de ventilation, mais bon, on va dire un gros moteur. Bien sûr, ça s'accroche ici, donc pile sur les sur les 4 tenons. Hop. Là, voilà. Idem à l'arrière, on va se retrouver donc avec cette petite pièce-là, donc là aussi une pièce super vieille qui sert pour les voitures depuis des années et des années, et on va rajouter ces éléments-là. Donc ces trois pièces ici vont être casées là pour faire l'arrière du pick-up. Voilà. Et donc bien sûr, ça va s'accrocher pile sur cette pièce ligne. Et donc enfin, on n'a plus que le milieu du véhicule, donc la vitre. Donc accroché sur une 4x4, la vitre en fait est représentée par, comme vous pouvez voir, cette espèce de pièce inclinée noire, hein, donc pour donner un peu l'effet d'une vitre teintée. À l'arrière vous avez une espèce de barrière, si ça comme ça, des pick-up en fait, voilà, donc qui sont en contact avec ces pièces là, et maintenu aussi donc par une brique une x4. Ça on l'assemble à ce niveau là.
Et donc là, bah voilà, on est presque fini, mais pas tout à fait, vu qu'effectivement il nous reste des détails à ajouter. Donc d'abord, comme vous pouvez le voir, nos fameuses pièces en L là vont pas rester toutes nues, hein, vu qu'on va raccrocher ces pièces là, donc des pièces courbées, comme vous pouvez le voir, inclinées, courbées, sur les côtés avec un beau sticker V8. Hein. Les stickers sont de bon goût. Hein. Alors après, j'ai pas essayé de voir ce que ça donnait sans sticker. Il me semble que je posais les stickers mais au fur et à mesure, donc ça fait que j'ai pas pu voir ce que donnait le véhicule sans aucun sticker. Mais souvent, vous dites-vous qu'avec les stickers, ils donnent un peu plus comme de charme au véhicule. Hein. Et donc enfin, ce n'est pas fini, vu que souvenez-vous, l'accroche ici ne sert pas à rien. En effet, ça servira à accrocher donc des petits loupiottes, donc des petits phares, avec cette pièce de connexion. Donc voilà. Et voilà. Et je pense que c'est tout. Peut-être que voilà, voilà, je mets ça comme ça. Et donc voilà, vous avez le Lime Racer, ou le tout-terrain vert, qui est complètement fini. Donc, attendez, ouais. Là, je vais peut-être faire mon petit. Je vais peut-être baisser un peu le. Ouais, c'est peut-être un peu trop là. Ah, je suis désolé. Hop, voilà, comme ça. Et donc voilà un peu le tout-terrain vert, donc fini. Donc bien sûr, aucun mécanisme, hein, vous pouvez tourner si vous voulez les loupiottes de bas en haut, mais à part ça, voilà, il n'y a rien d'autre. Et donc, bah, niveau bilan, bah, c'est mon premier petit turbo et je le trouve plutôt pas mal, franchement, je dois vous avouer. Il n'y a pas de gros défauts de proportion, je pense. Après, bien sûr, il y a des éléments peut-être un peu trop gros par rapport à la réalité, qui sont un peu oversizés, donc un peu trop gros. Par exemple, on pourra noter le moteur, bien sûr, qui est complètement énormissime par rapport à la vitre, hein, ou encore les barrières aussi, qui sont quand même assez grosses. C'est vrai que la vitre est vraiment très fine, très petite, donc c'est vrai qu'on peut critiquer ça, mais après, ça rajoute du charme et un certain style de véhicule, et dans le même style un peu trop gros, on pourra peut-être noter les phares, qui sont assez énormes aussi. Mais globalement, moi je trouve que c'est un véhicule qui a de la tronche, quoi. C'est un bon petit pick-up qui arrive à être original, quoi, qui arrive à se démarquer des autres grâce à son moteur, grâce à ses pièces sur les côtés ici un peu tourné, donc vraiment une espèce de un petit pick-up de course, quoi, voilà, qui est beaucoup plus qui est vraiment sympa. Et personnellement, j'aime beaucoup la forme que fait la vitre avec les barres à l'arrière, comme vous pouvez voir. On a vraiment deux angles comme ça, hop, qui se croisent en fait tout bêtement, et c'est vraiment une bonne forme. Idem pour l'arrière aussi, qui est vraiment qui est simple. Bah, tout le véhicule est simple, mais il tient bien dans la main et il marche du tonnerre, hein, voilà. Et comme vous pouvez voir aussi, les jantes sont noires, donc c'est franchement un véhicule très classieux, je trouve, voilà. Les stickers ajoutent vraiment à l'ensemble, et il n'y en a pas des spécialement moches ou mal faits, non, je trouve qu'ils sont tous, ils ont tous une bonne classe, et donc voilà, bien sûr, on va se taper les habituelles flammes, mais globalement, bah ça va, quoi. Et donc voilà, je pense que c'était tout pour ce petit véhicule, hein. Je vais pas non plus faire une trop grosse review. De toute façon, c'est le dimanche, hein, donc petite review le dimanche, bien tranquille, en plus il fait beau, hein, donc comme ça me permettra de sortir un peu dehors, bande de sales geeks. je rigole. Donc voilà. Donc bah j'espère que la review vous a plu. Bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, hein, j'y répondrai comme d'habitude. Et bah sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour des reviews qui seront quand même un peu plus conséquentes, hein, vu qu'on aura 3 grosses reviews divisées chacune en 2 parties, et donc ça nous permettra de finir quelques séries de reviews, hein, comme Mars Mission par exemple, ou les Playset 2005. Mais ça, on y reviendra la semaine prochaine, donc bah j'espère que cette review vous a plu, encore une fois plus, et puis moi je vous dis à la prochaine donc pour d'autres reviews. Allez, à plus.